praticien hospitalier au sein du plateau de microbiologie 24/24. Je suis responsable de ce plateau. Je suis coordinateur médical adjoint du Centre de biologie Nord et j'exerce cette fonction de chef de projet du projet d'automatisation de la microbiologie au sein des Hospices civils de Lyon. Lors de la création du plateau de microbiologie 24/24, le périmètre d'automatisation incluait les instruments d'hémoculture, mais également tous les périmètres d'automatisation de l'ensemencement, de l'incubation et également de la lecture automatisée. Ce laboratoire est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À ce jour, nous avons pour les hémocultures 11 modules de Virtuo, un bactériaire 3D. Nous avons également 2 UF1000 pour tout ce qui est cytologie urinaire. Nous avons pour tout ce qui est identification 3 spectromètres de masse MALDI-TOF de type VITEC-MS. Pour ce qui est antibiogramme, nous avons 2 VITEC 2 XL. Et puis nous avons 3 CIRSCAN automatiques. Et enfin, pour tout ce qui est ensemencement, nous avons 2 lignes qui comportent 2 WASP et 3 incubateurs automatisés par ligne, soit un total donc de 4 WASP et 6 incubateurs Westland. Afin de proposer aux HCL la solution la plus adaptée à l'automatisation de leur laboratoire, nous avons collecté et analysé finement le besoin du client. Suite à ça, nous avons proposé une organisation spatiale complète du labo. Nous avons aussi travaillé sur tout ce qui était flux des échantillons, de l'arrivée des échantillons dans le laboratoire jusqu'au rendu du résultat pour le patient. Nous avons proposé une modélisation 3D du laboratoire afin que les utilisateurs puissent se projeter dans la solution et imaginer quel serait leur futur laboratoire. Le projet, ce n'est pas seulement un projet d'automatisation, c'était vraiment un projet global de repenser le laboratoire de microbiologie du 21e siècle, si vous voulez. On avait déjà cette réflexion avant la constitution de ce plateau. Et quand la gouvernance des HCL a décidé de rassembler la totalité de la microbiologie au Centre de biologie Nord, il fallait faire table rase des organisations existantes et il fallait concevoir un laboratoire de microbiologie comme un plateau 24/24 sur lequel on mettrait tous les instruments disponibles, y compris bien sûr les chaînes automatisées, mais tout le reste. Et il fallait organiser ce plateau de façon à ce qu'il puisse être fonctionnel et ergonomique quand il y avait seulement 1 ou 2 personnes qui travaillaient la nuit, de la même manière qu'il devait être fonctionnel et ergonomique quand il y en avait 20 ou 30 en journée. Et globalement, avec François Vandenech, on a commencé à travailler sur quels seraient nos besoins et quels seraient les prérequis nécessaires à l'automatisation. Au début, on est tous très focalisés sur tout ce qui est instruments, les capacités, les fonctionnalités. Et quand on réfléchit au sujet, on se rend compte que finalement, c'est beaucoup plus vaste et on va globalement modifier en profondeur l'organisation du laboratoire. Le projet incluait à la fois une prestation de création d'un nouveau laboratoire, de création des nouveaux flux analytiques, une partie également de création de tout ce qui est ressources humaines avec les postes de travail, le contenu, quelle organisation, quelle fonction et ainsi de suite. Et puis des prestations bien entendu d'accompagnement au changement puisque c'est des changements en profondeur qui sont induits par cette automatisation de la microbiologie. C'est un petit peu pour un radiologue, c'est le passage de l'argentique au numérique. C'est vraiment cette image, c'est-à-dire qu'on va lire, on va faire de la bactériologie assistée par ordinateur. Et c'est un grand changement technologique. Nous avons surtout mis l'accent sur l'accompagnement avec une équipe projet structurée. Et j'avais possibilité, en fonction des problématiques à traiter, de solliciter ces experts. Donc c'était des experts aussi bien en microbiologie, en analyse de flux, en connectivité, un très grand nombre de domaines d'expertise. Nous avons eu après sur toute la phase de mise en place sur le terrain de nombreuses personnes de bioMérieux qui étaient présentes au quotidien, essentiellement des ingénieurs d'application qui ont su créer une relation de confiance avec l'ensemble des techniciens et des biologistes pour pouvoir mettre en œuvre cette solution. Le laboratoire aujourd'hui est constitué essentiellement d'éléments standards de chez bioMérieux, mais nous avons personnalisé ces systèmes en prenant en considération les besoins spécifiques du client. L'autre élément qui a été assez important dans la réussite de ce projet a été la relation de confiance que j'ai pu élaborer avec Olivier Levalder, ce qui nous a permis de travailler en toute transparence. Le projet strictement d'automatisation est rentré en production le 7 novembre 2017
Ce projet va perdurer, il nous reste un certain nombre de prélèvements à implémenter et tout cela devrait nous accompagner jusqu'au mois de juin environ, peut-être même un peu plus tard. L'essentiel, c'est de faire le projet avec les équipes, car n'oublions pas, ce projet n'est pas un projet uniquement dû au chef de projet et aux équipes des Hospices Civils de Lyon, de Biomérieux et de Copan, mais également des autres fournisseurs et surtout des équipes techniques, des 10 référents qui font un travail remarquable au quotidien, de l'accompagnement qui nous est proposé par Biomérieux, mais également de l'ensemble des équipes techniques et biologiques qui contribuent à la réussite de ce projet et à son implémentation au quotidien.